Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Thomas. Je veux parler un petit peu de ce que j'ai lu en manga en mars 2026. Nous avons un assassin à New York, donc un peu une enquête de vengeance, etc. Je vous laisserai découvrir mes propos. Nous avons aussi dans la série Barakamon la suite. Donc vous savez, c'est une longue série, on est au tome 19 et là je suis à peu près à la moitié. Et donc, je vous raconterai aussi ce jeune homme, quelle graphie sur une île, qu'est-ce qui s'y passe. Et là, on verra vraiment des points bien précis de la vie quotidienne et de la vie des coutumes japonaises. Et puis, nous irons voir aussi notre ami Hiro, qui est ce jeune garçon avec sa cousine qui a hérité d'une maison d'une grand-mère de 80 ans et qui un peu tranche de vie, qui vit en dilettante avec ses amis. Donc, on va voir un petit peu le panel de ses amis, mais aussi la cousine qui commence à peut-être être amoureuse ou pas. Voilà. Eh ben écoutez, bonne lecture pour avril 2026. N'hésitez pas à liker, à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner, c'est très important. Merci. Autre manga, Hirayasumi, Kengo Shinzo, toujours paru chez le Lézard Noir. Là, on va à l'encontre, toujours pareil, jeune homme qui a hérité de la maison d'une grand-mère qu'il connaissait pas, mais qui allait tous les jeudis soir manger avec elle, et ils se sont pris d'amitié, elle n'ayant pas de famille, à y alléguer cette maison. Hiro, donc on l'appellera Hiro, et là on a tout. Hiro et accueille sa cousine, car elle fait des études dans le dessin à l'université, et elle est mangaka à ses heures perdues. Et puis donc là, il va y avoir toujours cette histoire. Alors ça mêle des petites amours, des petites intrigues. Et là, on va faire la connaissance, en fait, à un petit vent de romance entre un personnage et l'agent immobilière qui arrive comme ça dans l'histoire et qui repart, et qui est quand même la chouchoute un peu, je dirais, d'Hiro également, le personnage principal de ce manga. Et puis on va voir également cette grand-mère qui est déjà décédée depuis 2 ans, mais qui revient comme ça dans la mémoire de ces jeunes qui habitent sa maison. Et il y a tout un chapitre sur un menu que faisait la grand-mère et que Hiro va remettre en mouvement, va remettre en scène. Et c'est très joli. Franchement, c'est très très beau. Et le dessin est toujours aussi magnifique. Alors, je vais vous montrer Hiro parce que j'aime bien ce personnage. C'est un garçon qui se prend pas la tête, qui travaille dans une petite société où il loue des cannes à pêche pour pêcher juste sur le petit étang qui est compris dans cette société. Et voilà, il travaille à mi-temps, il se prend pas la tête, il a des copains, et le dessin est toujours aussi brillant. Donc ça, c'est sa cousine, hein. Voilà, c'est lui et sa cousine, c'est toujours aussi brillant. C'est vraiment, c'est une tranche de vie. J'ai rien à dire, c'est toujours aussi bien. Alors je me suis marré. Donc la grand-mère, hein, voilà, cette grand-mère-là, hein. Donc là, c'est là où ils font justement Hiro, là, non, Ito plutôt, et donc refait la recette de cette grand-mère. Alors je vous dirai pas ce que c'est parce que ce sera la surprise. C'est pas connu spécialement en France, mais voilà. Donc c'est Hirayasumi, Tomite de Kengo Shinzo. C'est toujours aussi bien. C'est chez le Lézard Noir. Autre manga, Hirayasumi, tome 9 de Kengo Shinzo, et c'est aux éditions Le Lézard Noir. Donc vous avez toujours cette histoire d'Hiro qui là, donc Hiroto, hein, et donc là on est dans l'automne tokoïte de Tokyo, et avec sa cousine Natsumi, et là on a toute une histoire. On a déjà l'accident
donc je dirais pas de quoi, de la cousine, donc c'est un accident pas grave, hein, mais qui va entraîner toute une réminiscence de souvenirs. Vous avez aussi le départ du meilleur ami d'Hiroto. Donc ami déjà marié, ayant un enfant, qui part qui repart chez lui en fait, hein, tout simplement. Donc il est dans le bâtiment. Et puis vous avez toujours ces amourettes un peu entre Hiroto, l'agent immobilier, et aussi une nouvelle aventure pour la cousine à travers son manga lors d'un concours, lors d'une exposition. C'est très très joli, c'est toujours parfait, les dessins sont top. Donc vous voyez, regardez, là on a une super, donc là ça c'est la cuisine, ça c'est la grand-mère pour la ou dont ils ont hérité la maison, et c'est lui qui a hérité la maison, c'est Hiroto. Et franchement, c'est toujours très très bien. Honnêtement, je me suis régalé, je me suis surpris à rire. C'est toujours excellent. Regardez ces dessins, c'est alors on dirait pas comme ça, mais quand vous regardez attentivement, il y a plein de petits détails. Et c'est ça qui est magique avec Kengo Shinzo, c'est plein de petits bonus, des histoires de tranches de vie. Alors sur certains dessins ou certaines réflexions, j'ai quand même ri. Hein. Honnêtement, faut pas se cacher. Regardez ce dessin magnifique. Et oui, donc ces tranches de vie, donc Hirayasumi, alors on nous parle d'une série complète dans les 10-12 tomes, donc on arrive bientôt, là c'est le 9e, Hirayasumi, 9e tome, c'est de Kengo Shinzo, et c'est au Lézard Noir. Dans le manga Barakamon, tome 7, nous voyons toujours ce jeune homme qui est toujours sur cette île et revient sur cette île et donc va toujours aider les villageois, ces villageois qui lui demandent de plus en plus. Alors là, on va avoir plusieurs actions, notamment la confection d'une bobine pour jouer. Hein, et ils vont aller chez une vieille femme qui habite l'île et cette vieille femme a un passé, donc elle va raconter à travers les enfants qui sont au pied de son nid et aussi à côté de ce jeune homme. C'est intéressant, c'est toujours très drôle avec la petite Waru, la petite gamine qui enquiquine le personnage principal, ce jeune homme calligraphe qui vient de Tokyo et qui séjourne sur cette île parce qu'il a fait une bêtise lors d'une exposition. Il a tapé le chef de l'exposition, le directeur, et donc ça lui vaut directeur qui est un grand calligraphe, et donc ça lui vaut l'exil sur cette île. Barakamon, tome 7, c'est de Satsuki Yoshino, et donc c'est aux éditions Kiun. Tome 8 de Barakamon dans la partie manga chez Kiun de Satsuki Yoshino. Donc là, nous voyons à la fois deux aspects de ce jeune homme qui est sur l'île et qui est, j'allais dire maintenant, qui est intégré à la communauté de l'île. Hein. Et donc, on voit deux aspects. On voit qu'il avait en fait un vœu de gamin d'avoir un deuxième métier après celui de la calligraphie, d'être celui de la pâtisserie, donc d'être pâtissier. Alors, tout un clan de jeunes enfants là avec Waru qui est un peu la maîtresse de ce club de gosses qui est très marrante parce qu'elle a réparti, elle embête toujours ce calligraphe et donc elle vient et ils organisent un gâteau, voilà, faire un gâteau. Bon, malheureusement le gâteau ne sera pas spécialement réussi et ça mettra en perspective tout l'avenir de ce gamin, de ce jeune adulte pour embrasser ce métier rêvé de la pâtisserie. Et puis deuxième partie, on a une personne âgée qui meurt sur l'île et là on a très intéressant, on a tout le processus de deuil et tout le processus de l'enterrement qui nous est très très bien expliqué.
dans ce tome 8, hein, donc de Barakamon, toujours, alors là on a parlé un peu de deuil, mais il y a toujours la partie humoristique, et moi je me régale tout le temps. Et donc c'est chez Kyun, et c'est de Satsuki Yoshino. Je vous conseille Un assassin à New York au scénario de Shinpachi Mori et au dessin de, bien sûr, Jiro Tamaguchi, et c'est aux éditions Pika Graphique. Alors, le scénariste, en fait, quand il était jeune, a voyagé aux États-Unis, notamment à New York, et puis donc, il s'est dit, mais il va falloir que j'en fasse quelque chose de ce voyage. Et quelques années plus tard, il rencontre Tamaguchi, et là, ils font ce recueil, ce manga. Alors, à travers ce manga, en fait, le scénariste voulait revenir sur la guerre. Alors là, on est à la fin, j'allais dire, on est post-guerre du Vietnam, donc fin des années 70. Et là, il décrit un New York avec ce personnage que vous avez là, qui est asiatique, qui est japonais. Et donc, ce personnage, en fait, reproduit les tableaux à la perfection des grands maîtres, mais a aussi des liens avec la mafia italienne et aussi la mafia chinoise. Et donc là, et c'est un justicier. Alors moi, j'aime pas spécialement les mangas où on traite de violence par soi-même parce que j'estime qu'il y a de la justice et il y a des tribunaux pour ça. Mais c'est tellement bien dessiné, donc ça nous raconte ce périple de ce japonais, pardon, qui est là aussi pour flinguer. Alors bon, il y a aussi pas mal de choses. Hein. Il y a, voyez, regardez ce beau dessin magnifique. Alors attention, hein, à pas lire. Il y a des membres découpés, il y a du sang partout. Il y a des coups de pistolet, il y a des ciseaux, il y a des couteaux enfoncés, voilà. Donc je préviens les âmes sensibles. Des fois c'est pas top, mais ça reste comme un dessin magnifique. Regardez, dessin de Taniguchi, c'est formidable. Regardez les traits, c'est. Je vous montre un petit peu. J'aime beaucoup son dessin est vraiment très très bien. Regardez, dessin du personnage. Donc ce fameux gangster, justicier, tout ce que vous voulez, très très bien. Franchement, c'est comme je vous dis, hein, ça parle, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de vengeance. Bon, c'est pas spécialement ce que moi j'affectionne le plus, mais les dessins sont top. Franchement, c'est très très beau. Donc c'est Un assassin à New York, c'est au scénario Jinpachi Mori et au dessin Jiro Tanaguchi, et c'est chez Pika Édition.